Salut à tous, c'est Réré et encore une fois je suis avec mon élève Sam et on va se retrouver pour la deuxième vidéo qui va concerner justement la garde. Oui, dans la première on avait parlé un petit peu de la garde mais on était beaucoup plus sur la structure. Donc là, la garde, c'est très simple, on va voir comment on va pouvoir répondre avec une garde Wing Chun. Je le sais, on en a déjà parlé, j'en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos, mais c'est jamais un problème hein, de redire des fois des choses qui sont importantes. La garde qu'on va avoir en Wing Chun, hein, Salm peut vous la montrer, tu te fais avec la posture, tu te mets en garde. Voilà, on va donc avoir ici donc, notre Man Sao et notre Wu Sao. Cette garde-là, en effet, comme on le dit, elle peut être très désavantageuse. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a les mains qui tendent vers l'avant. Comme on a les mains qui tendent vers l'avant, souvent vous allez me dire, oui mais Régis, avec une garde comme ça, on ne passe pas l'été. Pourquoi on ne passe pas l'été ou l'hiver, tiens d'ailleurs? C'est que finalement, les ouvertures, elles sont visibles. Les ouvertures, où sont-elles? C'est très simple. Ouverture, tu ne bouges pas. Hein. Là. Ouverture, là. Ouverture, là. Au niveau du corps, on est plutôt bien protégé. Au niveau des flancs, protégé ici, mais ouvert ici. En Wing Chun, on considère souvent qu'on a 4 portes pour le haut du corps, j'entends. La porte ici à droite, celle à gauche, celle au niveau du corps ici et celle au niveau du foie. D'accord? Donc le but pour nous, ça va être d'essayer de protéger ces 4 portes-là. Avec cette garde-là, ça peut ne pas être évident au départ. Et justement, on va voir comment on peut se servir de cette garde avec un maximum d'efficacité, comment on va pouvoir l'optimiser. Concrètement, ce que je vais déjà te demander, on va essayer de vraiment avoir un relâchement déjà là-dessus, sur les doigts. C'est-à-dire que quand je vais commencer à mettre mon Man Sao, regardez ce que je vais vraiment faire. J'imagine que tout mon bras est un couteau, c'est un sabre. Donc sauf si vous aimez les sabres un peu étranges, vous avez les mains comme ça, vous avez la main comme ça, vous avez en plus vous serrez fort là le bras, vous voyez il est contracté, ça ne va pas le faire, la garde ne va pas être réactive. Vous allez devoir un petit peu vous détendre les mains et juste aligner la main avec le poignet, l'avant-bras et le coude. Je vais essayer d'aligner ça. C'est-à-dire que là, vous voyez, même chez Sam, si on se rapproche un peu, vous avez vu, on sent qu'ici, les phalanges, elles ressortent. On va essayer de les aligner et de les tranquilliser. Vous avez vu là, tout est aligné. Ici, il n'y aura pas d'angle dans le poignet. Souvent, on a tendance à faire ça. Quand on est comme ça, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Quand je vais frapper, je serai obligé de redescendre le poignet pour frapper. Je perdrai déjà un temps. Si ma main est déjà droite, j'ai juste à envoyer, pas de perte de temps. D'accord? La deuxième chose, c'est par exemple son pouce. On sentait que déjà le pouce, il était serré. On va se détendre. On a juste à coller les mains. Elles sont juste collées, comme ceci. Je ne force pas. Le poing va pouvoir partir seul. À partir du moment où je mets une tension dans le pouce, il y a déjà une contraction au niveau du biceps. Je vais mettre du temps à déclencher. D'accord? Donc ça ne va pas être équivaut à ça. C'est beaucoup plus long. D'accord? La deuxième main ici, c'est exactement le même principe. Il y a un bourdon qui est près de nous. Hop, les doigts ici aussi doivent être vraiment droits. Et sur le poignet, on va toujours mettre cet angle-là, le carpe qui avance un petit peu. Maintenant qu'on a ça, à chaque fois que je vais toucher la main de Sam, il va sentir un contact. D'accord? Par contre, le contact ne veut pas dire pour autant pression. Le but, c'est que dès que Sam va sentir une pression en haut ou en bas, à gauche ou à droite, il va changer son Man Sao en Wu Sao. Les bras vont s'intervertir. D'accord? On va commencer très tranquillement. Ok. 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 Regardez, là, je me mets sur le côté exprès, mais vous pouvez rester là où vous étiez. Regardez, on est ici, je change. Ok. 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 Je pense que vous avez vu la même chose que moi. Son mouvement à lui est circulaire. Il me fait ça quand il me fait la technique. Vous imaginez que vous avez 2 placards, vous avez 2 tiroirs. Premier tiroir ici, deuxième tiroir ici. Maintenant, Sam va se débrouiller pour que ses mains aillent dans ces tiroirs. 1, 2, 3. Comme par hasard, maintenant, c'est redevenu rectiligne. À partir du moment où vous faites un mouvement circulaire en Wing Chun, vous allez donc faire peut-être un coup de poing de cet ordre-là ou passer une garde de cette manière-là, vous allez perdre du temps. Vous allez perdre le temps que vous auriez dû gagner sur votre adversaire. On n'oublie pas, le Wing Chun, on essaie d'être le plus direct possible. D'accord? Donc là, ce que je vais redemander à Sam, il a bien remis sa structure, comme on l'a vu dans le premier épisode. Il descend. Et là, vous avez vu, c'est redescendu, il faut que ça aille tout droit. On est là, tranquillement. Normalement, il n'y a pas de tension ici au niveau des bras. C'est juste les coudes qui vont avancer. J'avance le coude, j'avance le coude, j'avance le coude, j'avance le coude, j'avance le coude. Et par contre, j'oublie pas que j'ai un sabre, j'ai un couteau. Donc il va aller tout droit. Hop, hop, hop. Attention, plus la pression va être forte, plus mes mains vont être rapides. Hop, hop, hop,
hop. Et là, vous avez vu, je n'avais pas touché. C'est vraiment à la sensation. Je touche, mais il n'y a pas de pression. Il ne bouge pas. Là, ça passe. Là, 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 là. OK. Très important pour vous de garder un côté relax. Ça veut dire que si, par exemple, là, je le fais avec Sam, je suis ici, vas-y. Tu peux aller même plus vite. J'accepte que mes bras partent. Je ne cherche pas à résister, d'accord? C'est ça que je vais essayer d'aller chercher, d'accord? Essayez vraiment d'avoir ce côté où j'accepte. C'est comme si vous aviez quelqu'un, il vous tape le bras. Si vous résistez, il me tape le bras, vas-y. Tape plus fort, mon bras vers le bas. Là, je résiste encore. Là, je résiste. Et vous avez vu ce qui se passe? Vas-y, encore une fois. La structure, elle est en train de s'effondrer. Refrappe-moi fort. OK, encore une fois. Et je remplace. Vous imaginez, là? Qu'est-ce qui se passe? La structure, elle reste stable. Donc, je ne vais pas résister, je vais accepter de céder. D'accord? C'est là où je vais être le plus fort. Là, maintenant, ce qu'on va voir par rapport à Sam, c'est très simple. Tu te remets en face, comme ceci. Quand vous êtes dans cette garde-là, tu te remets en garde et que cette main va être passée. Quand je dis passer la main, c'est comme passer la garde. Je passe, j'enlève la main. Et ça veut dire que finalement, cette main-là me servait à quoi? Je vous l'ai dit, c'est la main, le mansao, qui va chercher l'information. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Pour l'instant, il ne se passe rien. À partir du moment où j'ai touché, il se passe déjà quelque chose, il y a un contact. S'il y a un contact, ça veut dire que la personne s'est rapprochée de ma zone. Ma zone, c'est ça. C'est ce cercle qui va être autour de moi. Donc là, je sais déjà qu'il y a danger. À partir du moment où là, ça va baisser, ne fais rien pour l'instant. Je suis ici, je rentre. Si je rentre, il est en danger. Regardez la distance de ma tête et de sa tête, regardez la distance de mon poing et de sa tête. Il est déjà en danger. Donc ça veut dire que Sam ne peut pas autoriser que quelqu'un rentre dans cette zone-là. D'accord? À partir du moment où la personne va rentrer dans cette zone et que Sam va se sentir en danger, il faut que ce bras-là puisse aller devant. Au début, on va le faire très simple. Il va juste envoyer sa main devant. Comme si, en fait, il me disait « Monsieur, stop ». D'accord? Tout simplement. Je vais avancer, je vais rentrer donc dans sa zone. OK. Je n'arrive pas à avancer, j'ai été repoussé. OK. Normalement, quand on va faire cette technique, comme je vous l'ai dit, les bras, ils vont accepter de céder. Et ce bras-là va accepter d'avancer. D'accord? On est là. Ah, pas mal. Encore une fois. Très bien. Encore une fois. Très bien. Encore une fois. OK. Si je suis là. OK. Qu'est-ce que vous remarquez? À partir du moment où Sam est stable, à partir du moment où ma force va rencontrer sa force et que je suis en train de mettre une pression vers le bas et que je suis en train d'avancer, il va me renvoyer ma propre force et je vais être déstructuré et je vais aller vers l'arrière. D'accord? Ça veut dire que ça marche. Pourquoi? On l'a déjà dit tout à l'heure. À partir du moment où il a un ancrage solide au sol, c'est moi qui risque de décoller. C'est moi qui risque d'être déstructuré. Donc le but, attention, là on vous montre la version entre guillemets traditionnelle. Mais comme je le disais tout à l'heure à Sam, si par exemple c'est lui qui avance vers moi, je suis ici, ça va donner ça pour de vrai. Je suis ici, là, monsieur, vas-y. Et je viens contrer. C'est ce qu'on verrait quand on est en self-défense. On est comme ça en self-défense. Nous, ça veut dire qu'on peut être comme ça. À partir du moment où, vas-y, tu peux venir. C'est pareil, c'est ma garde, d'accord? Là, ma garde, c'est ça. Monsieur, arrêtez, s'il vous plaît. Je peux venir directement au niveau du visage. Ça va être la même chose. Par contre, ce que je vais faire quand je suis dans cette structure-là, c'est que j'essaie de me planter dans le sol. Je me plante dans le sol, il enlève, j'ai tout de suite moi la main qui va aller au visage. D'accord? Pour être sûr, par exemple, d'arrêter la personne qui vient vers moi comme ça, moi, dans ma tête, je me dis un petit quelque chose, mais on va le verbaliser, parce que souvent, quand on se fait agresser, il faut pouvoir verbaliser pour pouvoir faire une action. C'est quand finalement, je suis là, stop. Quand je dis stop, en effet, j'arrête aussi la personne. Donc, le stop est associé à ce mouvement de main vers l'avant. Si je le fais un peu plus bas, je suis là, stop. Donc là, le stop est associé au mouvement de mon bras vers lui. D'accord? Après, je pourrais enchaîner, je pourrais changer, mais ce n'est pas le but. C'est vraiment de pouvoir stopper la personne de cet ordre-là. D'accord? Voilà aujourd'hui ce que je pouvais vous dire sur les petits exercices qu'on peut faire sur la garde. La garde ici, elle n'est pas statique, ce n'est pas une garde morte, c'est une garde vivante. Vu qu'elle est vivante, on accepte le changement, on accepte de pouvoir bouger, d'être redirigé, mais derrière, notre corps va suivre. Vous avez vu que comme mon corps suit, il n'y a pas que les mains qui vont forcément bouger,
mon corps peut aussi bouger avec, d'accord? J'accepte le mouvement, j'accepte, entre guillemets, qu'on essaie de me déformer, qu'on essaie de me bouger. Quand j'accepte ça, je pourrais aussi me déplacer, mais ça, on le verra dans une autre vidéo. Voilà un petit peu pour ça. Je vous remercie et puis on vous dit à une prochaine. Bye bye.